Ouais. Première vidéo dans cet appart et je suis déjà sûr qu'il va y avoir un écho de fou et il va falloir trouver des solutions pour le son parce qu'on a un appart avec 3,20 m sous plafond, ça va être hyper cool pour shooter. Par contre pour le son des vidéos, je suis pas persuadé que ce soit forcément toujours génial, mais bref, on va essayer. Première vidéo aujourd'hui dans cet appart et en fait je vais vous montrer un petit truc que je viens de trouver. C'est un petit programme pour Mac qui va vous permettre simplement d'utiliser Instagram complètement, y compris les DM. Donc vous allez enfin pouvoir envoyer des messages depuis votre ordinateur sur Instagram. Ah, enfin. Le programme que je vais vous montrer s'appelle Flume. Je sais pas si ça se dit Flume ou autrement, bref ça s'écrit Flume, F-L-U-M-E, et en fait ça marche uniquement pour Mac. Sur Windows, sauf erreur, vous pouvez installer Instagram, sur Windows 10 en tout cas. Si vous n'avez pas Windows 10, il y a une autre application qui doit s'appeler DM quelque chose, je vous le mettrai en lien juste en dessous, je ne l'ai pas essayé, il existe aussi pour Mac. J'ai trouvé Flume beaucoup plus intéressant parce qu'en fait on peut l'employer comme Instagram, mais sur notre Mac, c'est-à-dire qu'on a accès absolument à tout. On peut répondre aux commentaires, on a accès à notre feed, on peut envoyer des DM, on peut vraiment tout faire et en plus c'est gratuit. Il y a des fonctionnalités qui sont payantes dans la version pro, par exemple si vous souhaitez publier depuis votre ordinateur il va falloir payer un petit quelque chose, mais bon on s'en fout, on a notre téléphone pour ça, au moins on peut envoyer des DM sans s'embêter avec le clavier de l'iPhone pendant une demi-heure à taper. L'application se présente sous cette forme, donc c'est une toute petite fenêtre mais que l'on peut agrandir si on le souhaite. Dedans on a donc par défaut le feed que l'on peut simplement défiler. Si on souhaite par exemple liker une photo, on la met au centre, on appuie sur la touche L du clavier et ça va mettre un petit cœur dessus. Si on clique sur la photo, on peut aussi l'ouvrir et puis aller voir les likes qu'il y a déjà, les commentaires et tous les tags, la description, etc. Jusque là, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à la version pour iPhone ou Android de l'application, c'est exactement la même chose. Ici, on peut basculer sur la vue des j'aime qu'on a déjà fait. On peut aussi voir l'explorateur, donc la chose qui nous apparaît sur nos téléphones quand on veut faire une recherche en fait, les propositions que ça nous fait. Donc l'interface quand on l'ouvre en fait elle n'est pas spécialement différente d'Instagram, c'est-à-dire que par défaut on a le feed ici qui vient, s'il y a des photos multiples comme on le voit sur celle-ci, on peut simplement les faire défiler, on peut liker en appuyant sur L et on peut aussi cliquer dessus si on veut avoir tout le détail, c'est-à-dire les commentaires actuels, les likes actuels, la description, les hashtags, enfin bref tout ce qu'il pourrait y avoir de lié à une image. Si on passe notre curseur vers le fond, c'est là que ça devient intéressant, on a accès à toutes les fonctionnalités d'Instagram. Alors ici on a les likes que l'on a déjà fait, donc mes likes par exemple dans ce cas. À côté on a l'explorateur, donc ça veut dire les propositions que ça me ferait en fonction de ce que j'ai liké et des comptes que je suis. On a à côté la vue pour la recherche, donc comme on a sur Instagram on peut chercher des hashtags, on peut chercher des lieux, enfin bref vraiment la même chose que dans Instagram, il n'y a rien de compliqué. Ensuite on a la vue des activités, donc les personnes qui auraient liké nos photos ou qui auraient commenté dessus. On a à côté aussi la vue avec les abonnés, donc les gens que l'on suit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme ça, on peut aussi avoir des idées de que regarder. Et enfin, ce qui nous intéresse, et c'est ce pourquoi j'ai installé en fait cette application, c'est l'affichage des conversations qui va nous permettre simplement de discuter avec des gens comme sur notre téléphone, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'applications qui sont disponibles et qui sont gratuites et qui nous permettent en fait d'employer nos DM sur un ordinateur. Alors, sur Windows 10, comme je l'ai dit, sauf erreur, Instagram est gratuit et on peut l'installer aussi. On devrait avoir accès à toutes les fonctionnalités. Si c'est pas le cas, je vous mettrai juste en dessous dans la description l'autre application que j'avais trouvée mais que j'aime un petit peu moins. Et donc ici, on a les mêmes fonctionnalités que l'on aurait sur iPhone ou sur Android. Si on souhaite rajouter des emojis, on peut le faire avec le petit bouton ici, mais on peut aussi, comme pour toutes les applications de Mac, et ça c'est la petite astuce qui va bien, on peut appuyer sur CTRL, commande et espace et ça va nous ouvrir une petite fenêtre avec tous les émoticônes disponibles et c'est assez pratique pour les retrouver. C'est exactement les mêmes que sur iOS en fait. Ici il n'y a rien tellement d'autre à dire en fait parce que l'interface est exactement la même que sur Instagram. Donc si vous savez employer Instagram, vous saurez employer cette application, il n'y a vraiment aucun secret. C'est vraiment rien de fou, cette application elle est gratuite, elle marche comme Instagram comme j'ai dit et répété 40 fois dans cette vidéo je pense, au moins. Elle est vraiment très simple à employer mais elle fait son
son job et surtout elle nous permet enfin d'employer un vrai clavier pour envoyer des DM sur Instagram. Merci. Si vous aussi vous employez des applications qui sont chouettes pour les réseaux sociaux, que c'est pour Instagram, que c'est pour Facebook, s'il y a des gens qui emploient encore Facebook, pour YouTube ou pour autre chose, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire, je suis assez intéressé à les tester, peut-être que je vais faire plus de vidéos sur des applications du genre. Je pensais vous faire un top des applications que j'emploie, je sais pas si ça vous intéresse, laissez-moi aussi un petit mot juste en dessous dans les commentaires. En attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a été utile. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez savoir quand les prochaines vidéos sortiront. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt!